Bonjour à tous, bienvenue en cette veille de pont du 14 juillet sur TV3P et Télévent d'Ouest. Nous allons faire le pont, nous aussi à l'occasion de ce week-end, et nous nous retrouverons lundi prochain, 18 juillet. Nous sommes mercredi, comme chaque semaine, c'est le jour de notre rendez-vous avec Jean-Robert pour une immersion au cœur de nos métiers. Après boulanger, peintre, coiffeur et fleuriste, nous allons cette semaine au garage Mousseau à la Motte-à-Char, où nous attend Jean-Robert pour la découverte du métier de garagiste. Bonjour, notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous découvrons un nouveau métier. Nous allons vous présenter le métier de garagiste. Venez, suivez-moi. Monsieur Mousseau, bonjour. Bonjour. Jean-Charles, merci de nous accueillir dans votre établissement. Vous êtes garagiste. Jean-Charles Mousseau, garagiste, La Chapelle-à-Char. Mais dans le métier de garagiste, il y a plusieurs métiers. Oui, alors chez nous, particularité, on a plusieurs activités. Donc mécanique poids lourd, industriel, mécanique aussi utilitaire et tourisme. À côté de ça, on a un atelier de carrosserie, utilitaire et véhicule de tourisme. Alors quelle est la marche à suivre? Quel est le cursus pour devenir mécanicien? Alors actuellement, pour être mécanicien, il faut avoir de bonnes bases en électricité et en informatique. Ça veut dire qu'il faut continuer ses études? Oui, minimum, nous on recrute pas en dessous le bac pro. BTS c'est extra, mais souvent c'est de l'alternance, que des gens qu'on forme. Et les derniers, on les a formés, on les garde, on les a gardés. L'apprentissage existe également dans le métier de la mécanique? L'apprentissage existe. On a là, on a un apprenti qui veut postuler pour l'année prochaine, mais on attend ses résultats scolaires de moyenne générale pour le prendre ou pas. S'il n'a pas de bonne base en moyenne générale, maths et en anglais, c'est pas bon. On peut pas les prendre. Alors est-ce que l'image d'autrefois où le garagiste écoutait les culbuteurs à l'oreille avec un petit morceau de fer, est-ce que c'est fini ça? Il faut bien qu'il ait encore l'oreille, mais on peut plus régler avec le tournevis. Donc maintenant vous êtes devenus pratiquement des chirurgiens, des médecins de l'automobile? Oui, des informaticiens de l'automobile. Donc la valise, on branche l'oscilloscope et on sait où est la panne? La valise fait pas tout. Elle donne une indication, une panne. Souvent c'est la conséquence, la cause n'est pas donnée par la valise. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un niveau d'études assez important. Donc ça c'est la mécanique, la tôlerie, la peinture, c'est un autre métier? Alors tôlerie, peinture, un autre métier, mais les deux sont un peu liés quand même, parce que maintenant dans un choc il y a le déclenchement d'airbag, les climatisations automatiques et j'en passe. Donc formation du carrossier impérative. Nous on a des formations continues au sein de l'entreprise. On fait partie d'un réseau de carrossiers où on a des formations peinture, application, nouvelles technologies. Actuellement, beaucoup de véhicules sortent en tricouche, donc pour les gens ça veut rien dire, mais c'est une application qui est très spécifique. L'adage dit pour bien rouler, il faut le rouler bien chaussé. Vous êtes également un spécialiste du pneumatique? Voilà, on est adhérent aussi de l'enseigne Point S, une enseigne nationale. Pas de stress. Pas de stress. Il y a Point S. Et une enseigne nationale, et on est tous indépendants. Contrairement, on n'est pas franchisé, on est indépendant. Et notre enseigne se bat auprès des manufacturiers pour qu'on ait des meilleurs prix d'achat, pour effectivement rétrocéder aux clients des prix chez nous qu'ils trouvent sur Internet. Parce que maintenant la bagarre c'est Internet. Et on essaye d'apporter en plus la garantie pneu, la garantie à vie du pneu.
Et tous nos services, les géométries, les contrôles de train, sauf choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Est-ce qu'on est sur le principe d'une coopérative? C'est pas une coopérative, c'est le principe elle-même. On se regroupe. C'est un peu, voilà, on se regroupe pour acheter tous ensemble. Et en 2015, Point S France a signé un très gros accord avec des plateformes. Et je pense que courant 2016-2017, ça va se ressentir dans les prix d'achat pour les clients. Mais c'est une grosse machine, donc il faut du temps que ça se mette en place. Donc la mécanique, la tôlerie, la peinture. Vous avez également une branche supplémentaire, le dépannage. C'est important pour vous. Dépannage à 4 voies, dépannage autoroute. Voilà, donc nous sommes agréés dépanneurs autoroutiers pour 5 ans depuis un mois. Ça fait déjà 6 ans qu'on pratique le dépannage autoroutier. Sur l'A87, la section 6, donc c'est le contournement sud de La Roche-sur-Yon. Et un petit peu après le péage, plus les barrières d'accès. Donc c'est un poste important chez nous. C'est un service qui est immédiat 24 heures sur 24. Et c'est un plus? Donc c'est un plus pour l'entreprise, oui, et parce que bon, il y a un volume quand même, mais c'est quand même une grosse contrainte. Il faut qu'on ait du 24-24 24-24, 7 jours sur 7, et nous ramassons jusqu'à 6 tonnes, véhicules jusqu'à 6 tonnes. Et on peut en ramasser actuellement 4 véhicules ensemble. Et prochainement, le mois prochain, on pourra faire au moins un 5e d'un coup. Donc un véhicule qui arrive chez vous après une panne sur autoroute ou un accident, est-ce qu'il est automatiquement réparé chez vous ou est-ce qu'il est diffusé après? Le client, il est libre de son choix. S'il veut le laisser chez nous, il le laisse. S'il veut qu'on le transfère à la concession, son garage, dans la limite d'un secteur et d'une couverture par l'assistance, ou à moins que le client il veuille qu'on rapatrie son véhicule, on peut rapatrier dans toute la France. Après c'est un coût, donc souvent les clients laissent dans les réseaux locaux, La Roche, les Sables, et voilà. Et on est aussi garage dépanneur et garage référent pour la Hollande, donc on a une assistance hollandaise qui nous fait confiance pour les dépannages, pour le remorquage et pour la location de voitures. C'est-à-dire que un client hollandais ANWB, s'il tombe en panne, donc on intervient sur le dépannage. Si on peut réparer, on répare. Si on peut pas réparer, il a une voiture de location. Donc on verra si on pourra voir les véhicules qui sont présents. C'est des véhicules hollandais, fournis par la Hollande. Et c'est quand on a fini de réparer, si le véhicule il est prêt, il nous ramène le véhicule. Si malheureusement c'est une très grosse panne ou un grave accident, comme ça arrive de temps en temps, le véhicule reste chez nous, il est stocké, il est rapatrié par un service ANWB. Et nous, le véhicule, il retourne en Hollande et on ne le revoit pas, il repart. Pour l'été, est-ce que l'activité de garagiste, mécanicien, taulier, dépanneur est encore plus forte, à quelques kilomètres des Sables d'Olonne? Effectivement, on a une activité saisonnière quand même, 15 juin, 15 septembre. Cette année, elle sera exceptionnelle parce qu'on a la poursuite de la saison avec le Vendée Globe. Qu'on le veuille ou non, il y a des voitures qui roulent. On n'a pas forcément d'accidents sur ces périodes-là, mais un gros flux routier avec des pannes standards ou même des pannes d'essence qui sont quand même assez récurrentes, même quand il n'y a pas de grève. Et nous, 15 juin, 15 septembre, on a un renfort le week-end, on est plus à intervenir le week-end que les week-ends d'hiver, quoi. On est près des Sables d'Olonne, on est à 15 minutes des Sables d'Olonne. On a à l'arrivée de l'autoroute, on a la fin de l'autoroute la 87 qui arrive de Paris, qui arrive quand ça va au Sable, même Bratignolles, ils passent devant chez nous. Donc effectivement, l'été c'est. Donc l'été sera chaud. L'été, on espère, on espère qu'il sera chaud. L'été sera chaud. Quand il est chaud, ça va, mais quand il pleut, on fait aussi beaucoup de glissades l'été quand il pleut, malheureusement. Ça s'appelle l'aquaplaning, c'est ça? L'aquaplaning ou le verglas d'été. Quand il fait très sec et on a 2 jours d'eau, c'est une catastrophe. On explique un petit peu, c'est la gomme qui reste sur la route et qui remonte avec l'eau, c'est ça? Tous les polluants, les résidus d'échappement, les résidus de pneus, quand ça remonte, et après ça fait comme un verglas dans les ronds-points, dans les virages, et les gens malheureusement ont des petits accrochages. Quand c'est que de la tôle, c'est pas grave. Quand c'est plus grave, c'est dommage. Mais bon, on est là pour ça. Merci Jean-Charles. Votre entreprise, c'est combien de personnes, combien de salariés? Donc 9 salariés. Avec toutes les professions confondues. Toutes professions confondues. Mécanicien poids lourd, mécanicien VL, utilitaire, carrossier, peintre, dépanneur. Et puis bien sûr notre comptable, faut pas l'oublier. Les papiers également, c'est important. Et puis on a une personne qui est à l'accueil spécialement formée sur le pneumatique et la réception de tous les appels téléphoniques.
C'est très important l'appel téléphonique, surtout en cas de panne, accident. Souvent les gens quand ils appellent en direct, c'est un peu la panique. C'est un petit peu comme quand il y a des blessés, on appelle les pompiers. Principal, on a une fiche d'intervention avec toutes les lignes sont bien renseignées, l'heure d'appel, le lieu de la panne, le contact du client. Comme ça, nous, le dépanneur, il part tout de suite et on est équipé dans le camion. Il a directement la mission dans le camion quand il roule, comme ça on perd pas de temps. Jean-Charles Mousseau, merci. Découverte d'un nouveau métier, mécanicien, taulier, peintre. Excellente journée à vous et bel été chez Jean-Charles Mousseau à la Chapelle-Achard. Jean-Robert, merci et merci au garage Mousseau de la Motte-Achard pour son accueil sympathique. Dans un instant, la météo de ce long week-end du 14 juillet où, comme je vous le disais en commençant, nous allons faire le pont. On se retrouvera lundi 18 pour un nouvel éclairage sur l'actu de l'été en Vendée. Salut, c'est Alain Turban. Je vous donne rendez-vous avec Mélodie à l'Olympia le dimanche 11 septembre pour un spectacle exceptionnel, celui de mes années 80 à aujourd'hui. Quelques passages à la radio. C'était le succès assuré. Avec une pincée de disco. Ce sera de mieux en mieux pour ce week-end avec encore des résidus nuageux demain jeudi et des températures un peu fraîches. Les maximales ne passeront pas les 20 degrés. Plus de soleil vendredi et les journées de samedi et dimanche ressembleront enfin à des journées d'été. Les températures vont monter progressivement pour atteindre 25 degrés dimanche.